quand un homosexuel dit qu'il est né comme ça, je ne peux pas m'empêcher de dire que vous êtes pro-mort, mort éternelle. Vous ne pouvez pas faire ça. Oui, vous devez souffrir, vous devez vous battre, vous devez lutter, mais l'éternité en vaut la peine. Dans cette vidéo, nous allons écouter l'intervention de Mère Angelica, la fondatrice de la chaîne de télévision EWTN. Interrogée par un auditeur dont le frère est homosexuel, elle nous livre ici son analyse et ses conseils. Mère Angelica reçoit un appel d'un homme qui demande des conseils sur la façon dont il devrait soutenir son frère, qui dit que Dieu l'a fait homosexuel. Nous avons un autre appel. Bonjour. Bonjour, D'où êtes-vous? je viens du Massachusetts, mère. Et quelle est votre question? Que Marie vous guide toujours et que Jésus vous bénisse, toujours vous et votre famille. Je vous souhaite de nombreuses et fructueuses années de Merci. bénédiction sur EWTN. Que Dieu vous bénisse. Mère, j'ai un frère qui est homosexuel et pendant de nombreuses années, moi-même et la famille, nous n'avons pas vraiment abordé la question avec lui, ni discuté de cela. Mais c'est comme si nous avions approuvé son attitude en ne disant rien. Récemment, j'ai ressenti au fond de mon cœur qu'il est préférable de défendre la vérité et d'essayer de sauver son âme. Et pour être honnête, je lui ai cité un passage de la Bible, qu'un homme ne devrait pas coucher avec un autre homme. Le passage de la Bible auquel fait référence l'auditeur se trouve dans le livre du Lévitique, chapitre 18, verset 22. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. » Il s'est mis très en colère contre moi et il est revenu en disant « Eh bien, je suis né comme ça, donc j'ai le droit de le faire. » Je ne savais pas quoi dire ensuite et il ne m'a pas appelé. Nous n'avons pas parlé depuis et j'ai du chagrin dans mon cœur. Mais je l'aime et je me bats pour son âme, pas pour être son ami et approuver ses actions. Il serait très aimable de votre part de dire une prière et de donner quelques conseils avisés à toutes les familles qui tolèrent cela en ne disant rien. Je pense que vous avez fait la bonne chose. Vous avez dit la bonne chose. Et l'un des grands problèmes dans le monde aujourd'hui est la compassion mal orientée. La compassion mal orientée. Nous avons tellement peur de blesser autrui que nous ne lui disons pas que c'est un péché grave et qu'il risque de perdre son âme. C'est un acte d'amour. Ce n'est pas négatif. Si vous aviez un enfant qui court et que vous savez que là où il court, il y a un grand précipice et qu'il va se tuer, vous le laisseriez courir parce que vous ne voulez pas blesser ses sentiments? Non, vous voudriez courir après lui et l'attraper. Et même s'il tombait et se cassait le nez, il vaut mieux les attraper avant qu'il ne fasse quelque chose de terrible. C'est comme ça avec le péché. Le péché a des conséquences éternelles. Ce n'est pas comme si ça l'était, c'est éternel. Mère Angelica souligne très justement cette tendance très révélatrice de notre époque, qui est cette compassion dégoulinante qui ne ressemble d'ailleurs plus à de la compassion, mais à une tolérance exacerbée à tout ce qui est désordonné. Cette fausse compassion est à l'origine de beaucoup de choses aberrantes. En voici un exemple. Chantier de Corté, une jeune femme âgée de 23 ans, a choisi l'euthanasie en Belgique le 7 mai 2022. Contrairement aux patients atteints de maladies incurables, comme un cancer en phase terminale, elle ne se trouvait pas en fin de vie. Sa souffrance qui perdurait depuis des années était d'ordre psychique, due à une dépression lourde et persistante. La législation belge permet l'euthanasie pour des raisons de souffrance mentale. Entre 2020 et 2021, 57 euthanasies ont été réalisées pour cette raison en Belgique. Ceci est un cas typique de compassion mal orientée. La plupart des gens vont compatir à cette souffrance psychique, ce qui est parfaitement normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de dire « Ok, tu souffres. Donc pour t'aider, on va stopper cette souffrance et la meilleure solution pour la stopper, eh bien c'est la mort. C'est la meilleure manière de mettre en sourdine cette souffrance. N'est-ce pas un aveu d'échec de la société ? La vraie charité, le véritable acte d'amour, consiste à accompagner le malade, à soulager sa souffrance et à l'aider à traverser l'épreuve, non à lui retirer la vie pour lui enlever la souffrance. Et la vérité dans tout cela, c'est que la mort n'enlèvera pas le mal-être, car si notre corps meurt, notre âme restera bien vivante.
De plus, on aura enfreint la loi de Dieu en se donnant la mort, ce qui peut nous conduire à une souffrance bien plus grande qui est celle de la damnation éternelle. En sachant cela, notre devoir en tant que chrétiens est de rappeler la loi de Dieu. C'est cela la vraie charité et la véritable compassion. D'ailleurs, comme le dit saint Augustin, la charité sans la vérité n'est pas la charité. La vérité sans la charité n'est pas la vérité. La vérité doit se trouver toujours unie à la charité. Donc, vous avez d'abord fait la bonne chose. Maintenant, vous aimez toujours votre frère. Et vous avez raison. Vous devez pardonner à votre frère dans votre cœur. Mais ce n'est pas vrai. Il est peut-être né comme ça. Mais il n'est pas obligé de vivre comme ça. C'est ce que l'Église enseigne. Nous ne condamnons pas une personne qui a des tendances homosexuelles. C'est quand ils cèdent et agissent en conséquence que c'est un péché. Beaucoup de gens sont alcooliques, mais ils ne boivent pas. Vous ne les regardez pas en disant « Oh, tu es un terrible alcoolique !» Il n'a pas pris un verre depuis 50 ans. Nous avons tous quelque chose qui peut nous faire descendre dans la région inférieure. Et il y a une région inférieure, vous savez. Mais la vie est une lutte pour nous vaincre nous-mêmes. Mère Angelica nous parle de l'enseignement de l'Église par rapport aux actes homosexuels. Je pense qu'il est important de rappeler ici ce que nous dit l'Église à ce sujet dans le catéchisme. Au paragraphe 2357 du catéchisme de l'Église catholique, nous pouvons lire « La tradition biblique et la doctrine de l'Église ont toujours déclaré que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. » Voici maintenant ce qui est dit au paragraphe 2358. Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Cette inclination, objectivement désordonnée, constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie et, si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer à cause de leurs conditions. Je pense que l'Église est assez claire à ce sujet. Les actes homosexuels sont désordonnés et ne doivent pas être approuvés. En revanche, les actes sont à distinguer des personnes présentant une inclination homosexuelle qui, elles, doivent être accueillies avec compassion et aidées dans leur cheminement vers Dieu. Elles doivent donc renoncer à ces tendances et unir leur souffrance à celle du Seigneur crucifié sur la croix. Et il peut le faire, il peut. Vous ne pouvez pas dire que Dieu m'a fait comme ça. Ce que vous dites, c'est que Dieu est responsable de votre péché. Donc, vous avez fait la bonne chose. Maintenant, vous devez simplement prier pour lui. Dieu peut faire de grandes choses. Je pense que le Seigneur, je vous l'ai déjà dit, ok. Je sens vraiment qu'à un moment donné, dans les prochaines années, Dieu va intervenir dans l'histoire. Ce pays vient d'approuver, si je comprends bien, la pilule abortive. Cette nation n'est plus sous l'emprise de Dieu. Non. D'abord, nous tuons les bébés à la naissance, de la manière la plus horrible. L'avortement partiel est la manière la plus cruelle et violente de tuer un bébé. Comme c'est terrible. Et maintenant, nous disons qu'une femme peut prendre une pilule et avorter son propre bébé sans aucun soin pour cette femme. Savez-vous ce que son corps va endurer? Vous savez, elle pourrait se vider de son sang jusqu'à mourir. Nous sommes anti-Dieu et nous sommes pro-mort. Nous ne sommes plus en faveur de la vie. Nous ne sommes plus pro-vie. Nous sommes pro-mort.
Nous sommes pro-mort sur le plan spirituel. Quand un homosexuel dit qu'il est né comme ça, je ne peux pas m'empêcher de dire que vous êtes pro-mort, mort éternelle. Vous ne pouvez pas faire ça. Oui, vous devez souffrir, vous devez vous battre. Vous devez lutter, mais l'éternité en vaut la peine. Pourquoi avons-nous tant de mal à dire la vérité aux gens? Il est appelé à vivre une vie de célibataire, une vie en solo. Et cela peut être une vie très sainte. Mère Angelica considère qu'un homosexuel est pro-mort, car d'après l'Église catholique, les actes homosexuels sont des péchés graves, des péchés qui conduisent à la damnation, à la mort éternelle. Et l'Église appelle ces personnes à vivre la chasteté, comme le rappelle le catéchisme au paragraphe 2359. Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté, par les vertus de maîtrise, éducatrices de la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d'une amitié désintéressée, par la prière et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument de la perfection chrétienne. Et une personne ayant une inclination homosexuelle peut se convertir et parvenir à la sainteté. Mais pour cela, il faut qu'elles prennent conscience que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2357. Elle doit donc impérativement renoncer à ces actes. Vous avez fait la bonne chose. Vous savez, Saint Jean dit dans son épître, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur, et il traite Dieu de menteur. Waouh! Wow. Il semble que ce soit le mot préféré de Saint Jean, menteur, parce que tout le monde est un menteur. Si vous dites qu'il n'y a pas de péché, vous êtes un menteur. Vous traitez Dieu de menteur. Nous vivons dans un monde étrange. J'espère que l'intervention de Mère Angelica a répondu à vos questions sur la position de l'Église par rapport à l'homosexualité. J'ai réalisé cette vidéo afin de dissiper toutes les incertitudes à ce sujet. Afin qu'elle soit vue par le plus grand nombre, j'ai besoin de votre aide, même plus précisément d'un petit coup de pouce. Alors sans plaisanter, merci de liker la vidéo. Je vous informe également que j'ai créé une lettre confidentielle bimensuelle. Je vous y partage des articles inédits et tout le contenu que je publie sur les réseaux sociaux, les posts, les vidéos et même une revue de presse. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit et ça nous permet de rester en contact et d'éviter la censure. Si cela vous intéresse, cliquez sur le lien en description ou dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Si vous avez aimé cet épisode, vous aimerez également la vidéo qui s'affiche maintenant. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles révélations mystiques.